Hello les clasheurs et clasheuses, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation de la composition Go Boom Mobile en TH9. Donc on va directement passer sur les replays. Donc j'ai 4 replays à vous présenter sur cette GDC. Donc ils sont vraiment adeptes de cette compo, donc un très bon clan. Ils ont quand même fait un Perfect War, même si c'est que les TH9. Donc on va directement passer sur l'attaque du numéro 1. Donc c'est parti. Alors c'est un Vivi euh, assez maxé en général, mais par contre vraiment un design pas top, vraiment je suis pas fan du design, mais bon c'est comme une base maxée, donc c'est toujours bien de raser le numéro 1 d'une base maxée. Donc du coup on va partir directement sur le gameplay. Donc là il a deux golems roi et reine plus ses boulistes dans le château de clan pour sa P1. Donc il lance ses golems bien espacés. Donc là, il pourra bien déblayer avec ses sorciers derrière. Donc là, ça c'est plutôt bien, un bon funnel dans l'ensemble. Donc là, il met un casse-brique pour voir s'il n'y a pas de petites bombes. Donc ça, c'est vraiment très important de faire ça. Donc là, il lance directement ce roi et ses boulistes, parce que c'est le but de l'attaque de la P1. Donc là, il rage de tout, il empoisonne le CDC. Il va aller chercher l'arène, le château de clan plus deux anti-aériennes, parce qu'il fait quand même un sort de rage plus un sort de soin, donc c'est vraiment cher payé, mais bon, il a fait une grosse P1, donc au final, c'est rentable. Quoique je sais pas s'il va aller chercher l'anti-aérienne là-bas. Donc du coup, il va peut-être chercher qu'une seule anti-aérienne. Donc là, la P1 a rasé quasiment la moitié du village, 40% déjà, donc ce qui est énorme, même s'il n'y a que 3 défenses, 3 anti-aériennes encore. Donc là, il lance directement sa P2, donc là, il envoie deux mollos, ses ballons, il va envoyer un premier speed pour rejoindre vite l'anti-aérienne, il met le pouvoir de sa reine, il lance d'autres ballons. Donc là, il envoie un deuxième speed. Donc le Loon, il est pas magnifique, mais c'est quand même le Looning, pardon, c'est quand même pas mal. Donc là, il lui reste encore un speed pour rejoindre la dernière anti-aérienne. Donc le Molos, malheureusement, on va éclater. Mais bon, il lui reste encore énormément de ballons, plus un speed. Donc ça va le faire. Pardon pour ma petite connexion de Wi-Fi. Donc là, il va mettre son speed directement pour rejoindre la tour de le sorcier et la défense anti-aérienne. Après, il lui reste encore sa reine, des archers ici, quelques roquettes. Donc ça aurait pu être juste au niveau du time parce qu'il a quand même pas beaucoup de troupes de déblayage. Mais bon, ça va passer quand même, donc c'est le principal. Donc je vais vous proposer de mettre un x2. Donc on va passer directement au deuxième replay. Donc c'est sur le numéro 2, donc on change pas cette composition. Cette composition d'attaque. Donc là, voilà, on va passer directement au numéro 2. Donc le numéro 2, c'est Chuck Morris qui l'a attaqué. Donc je connais ce joueur de vue, juste de vue, de nom. Donc la même composition d'attaque, à quelques détails près. Donc là, un village que je préfère un peu plus, même si c'est pas encore le top, mais il est quand même un peu mieux que le 1. Donc là, le même principe, il envoie ses golems, ses boulistes, ses sorciers pour déblayer, il envoie ses casse-briques pour ouvrir avec les boulistes. Donc c'est une composition d'attaque vraiment cheatée comme le GOG, que je vous ai présenté il y a de ça 2-3 jours. Donc du coup là il a le même principe, il enrage, il met son soin, il met son poison, il va chercher deux anti-aériennes, même trois vu comment c'est parti là, je dirais, je ne sais pas, j'ai pas vu l'attaque au complet. Ah non, il va chercher que deux anti-aériennes. Donc du coup, il lance directement sa P2, donc un looning quand même un peu mieux là, donc plutôt pas mal. Donc là, il envoie 16 speed, donc encore 3 speed, la même composition de sorts, donc là, plutôt pas mal. Le propulseur qui aurait pu faire mal, mais bon, oula, les Tesla femmes, les Tesla femmes, bah là c'est un peu prévisible, c'était un peu prévisible, mais même si c'est prévisible, ça peut faire très mal. Donc je sais pas si c'est un OS ou pas, mais bon, ça va passer quand même. Là, ça aurait pu être juste au niveau de la fin. Les golems vont bien aider là quand même. Donc là, il active directement le pouvoir de sa reine pour faire mal. Donc là, il lui reste encore pas trop de ballons. Ça aurait pu
pu pas passer. Mais bon, il reste encore sa reine, quelques ballons, des roquettes, un sorcier, un serviteur et 2 archers pour le déblayage. Donc ça va passer quand même. Donc gros GG à toi. Donc je vais mettre en x2 pour le déblayage. Donc là au niveau du time, j'ai pas regardé, mais je pense que ça devait être juste, hein, parce qu'il reste vraiment peu de troupes pour clean et beaucoup de bâtiments à clean. Donc du coup ça a dû être juste, mais bon, le principal c'est le 3 étoiles, c'est ce qui a été fait, donc c'est bien. Donc là, il reste plus grande défense, hein. Encore un sorcier, sa reine, des ballons plus serviteur, ok. Donc il a même gardé ses 2 archers. Donc un gros GG à toi et belle attaque. Donc on va directement passer sur le numéro 6. Donc le même joueur qui a attaqué le 1, Babtou, donc c'est un très bon joueur. Donc là par contre j'ai un petit problème de Wi-Fi. Ça serait bien que ça serait... Voilà. Donc ma Wi-Fi qui me lâche un peu en ce moment. Donc là c'est le 6, voilà. Donc il y a le 14 quand même. Donc j'ai dit en gros clan, quand c'est le 30 qui rase le 10, c'est pas surprenant. Mais là ça m'a un peu surpris. Mais c'est quasiment collé TH9, hein, dans ce clan. Donc si vous êtes TH9, je vous conseille vraiment ce clan. Un très bon clan, hein, quand vous regardez. Il gère beaucoup cette compo. Donc si vous voulez apprendre cette compo, n'hésitez pas à venir. Donc là, un village plutôt pas mal, hein. Donc là, il y a encore la même composition d'attaque avec quelques détails près. Il a rajouté un cochon. Donc là, ça va être le même principe, hein, je pense, hein. Ils vont envoyer ses golems pour... Ah non, là, il va essayer de... Il sort le château de clan. Ce qui... Ouais, moi, dans ce... Ouais, je l'aurais... Ouais, si, ça peut être pas mal. J'aurais pas forcément sorti, vu que c'est une attaque en golem, en AQH, pourquoi pas, mais du coup, là, c'est le même principe. Après, à part ça, hein, donc là, il envoie ses golems, il met ses sorciers derrière pour déblayer. Donc il n'y en a pas énormément là, hein. Il a eu que 5, 4, 5 sorciers, donc ça suffit, mais bon, c'est pas énorme, hein. Il en a plus pour le clean, hein. Il a plus que 3 archers, mais c'est pas le top. Donc du coup là encore le même principe, c'est boulliste derrière, son roi, avec son sceau, son rage et son soin. Donc c'est vraiment 3 attaques à l'identique, hein, même composition d'attaque à quelques détails près. Donc là par contre quelques boulistes tournent, donc ça aurait pu jouer, mais bon, l'arène finit par rentrer avec le golem, donc ça va passer tranquillement. Donc la P1 est acquis, hein, 2 anti-aériennes plus un Arc-X, même 2 Arc-X, donc belle P1, hein. C'est vraiment, ils font des belles P1 avec composée de cette P1, hein, cette composition d'attaque. Donc à mon avis, il va pas tarder à envoyer sa P2, donc voilà, il envoie directement sa P2. Ou les Tesla qu'aurait pu faire mal, mais bon, il va envoyer directement son speed, hein. Ah, il envoie un deuxième Molos comme ça. Ah, j'aurais pas fait ça moi, mais bon, parce que du coup ils font le même trajet, du coup ils détectent pas d'autres pièges aériens. Mais bon, hein, ça le fait quand même. Donc là il met un speed pour rejoindre directement cette anti-aérienne. La dernière anti-aérienne, il envoie le pouvoir du roi, de la reine, pardon. Donc là il lui reste un Molos, 2 ballons, encore un speed pour une tour d'archer là, ou 2 tours d'archer. Donc c'est un perfect, vraiment un gros perfect, hein. Vraiment il lui a marché dessus là, hein. Je sais pas s'il va garder son speed. Ah non, il va le mettre quand même. Peut-être au niveau du temps, il était peut-être juste. Je ne sais pas. J'ai pas encore fait attention. Donc là, au niveau du déblayage, il a gardé 2 ballons. Donc quand on est large, c'est plutôt pas mal de faire ça, hein. Toujours garder 2 ballons au cas où, au niveau du time, ça c'est juste, hein. Donc là, ça va perf vraiment. Donc je mets en x2, hein, pour le clean. Donc on va directement passer sur un 9.5, où c'est un ami à moi qui l'a rasé, Virtuose. Donc salut à toi si tu passes par là. Donc du coup on va passer directement au dernier gameplay et le 9.5. Donc c'est le 8. Donc un village d'anciennes méta où c'était, on faisait un côté et un côté au milieu, on mettait pas de mur. Mais du coup là c'est un peu le même principe, mais à quelques détails près. Il a pris un bébé dragon pour le clean de la partie au gauche, ce qui peut être pas mal. Ah non, même j'ai pas vu dans le bas. Donc moi j'aime bien aussi mettre un peu moins de sorciers et mettre des bébés dragons complètement à l'extrémité pour bien que ça déblaye. Moi je préfère. Mais donc là du coup il a bien déblayé, hein. Vraiment il a déblayé tout le côté gauche. Donc du coup là il va encore le même principe, rage, soin, saut. Ah non pardon, là il a pas de soin, il a juste un rage. Donc du coup là ça paye, hein. Vraiment là c'est la
C'est une grosse pierre, il a rasé plus de la moitié du village, tout le côté. Donc là, il envoie directement sa P2 avec les ballons. Donc un loading là, vraiment parfait par contre. Là, pour moi, il n'y a rien à dire. Vraiment, regardez, il lui a... Ça, vraiment un gros perfect, hein. C'est un très bon joueur virtuose, hein. J'ai eu l'occasion de faire le tournoi FF avec l'Invincible, ce que je n'ai pas fait avec Warzone 68. Avec lui, il sortait des perfects, vraiment de gros perfects, donc un très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur. Donc du coup là, il va être, il l'a rasé. Là, par contre, là au niveau du temps, il a pas pris de temps. Il a pris 1 minute 30 pour le raser, s'il me semble. Donc si je n'abuse pas. Donc du coup, il lui reste encore un PB Drag quand même, un Molos qui a pas éclaté, un Golem, l'arène, plus de la moitié de son pouvoir, quasiment tous ses ballons. C'est vraiment un gros perfect de sa part. Donc du coup, je vous reconseille cette compo, hein, pour des villages de ce type, hein, ou même d'autres, hein. Vraiment, c'est vraiment une compo qui marche du feu de Dieu. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.